Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de la symptothermie pour celles qui souhaitent se lancer en autodidacte. Voilà, alors je vais faire cette vidéo en fait parce que tout le monde n'a pas forcément envie, sur le départ en tout cas, de se former auprès d'une professionnelle, d'investir en tout cas financièrement. Voilà, il y en a qui ont envie d'apprendre seul et donc j'ai envie de faire cette vidéo pour vous donner les clés pour apprendre correctement, en tout cas dans un cadre serein et sécuritaire, la symptothermie. Voilà, que ce soit, je dirais, pour la contraception ou pour la conception, hein, voilà, vous donner des clés, mais ici je vais vraiment plutôt insister sur la contraception parce que c'est vraiment important de correctement apprendre la symptothermie, de la mettre en place correctement, de bien s'observer, de bien comprendre les règles de base et les exceptions à ces règles, et pour pouvoir en fait correctement la pratiquer afin qu'elle soit fiable. Voilà. Et du coup éviter aussi d'avoir des témoignages, des retours d'expérience un peu négatifs autour de la symptothermie, parce qu'en fait bien souvent les personnes ne sont pas formées correctement et c'est pour ça que ça marche pas. Donc on va déjà commencer avec quels outils vraiment sont nécessaires pour apprendre la symptothermie seule, voilà, autodidacte. Donc je vais vous présenter un livre. Donc c'est l'ancienne version, c'est-à-dire c'est l'ancienne édition. Aujourd'hui la couverture n'est plus la même, mais je vous mettrai les photos avec les couvertures récentes à l'écran de cette vidéo pour que visuellement ça puisse vous parler et vous puissiez les retrouver aussi facilement sur internet, sachant que je vous mettrai les liens bien sûr en barre d'infos. Voilà. Donc il s'agit du manuel sans e-plan, naturel et fiable. Voilà, donc c'est ce livre-là. Donc c'est un livre qui n'est pas épais, hein, voilà, c'est un petit bouquin. Et donc moi je recommande donc la méthode symptothermique de l'école sans e-plan, qui est à la base une méthode allemande, qui aujourd'hui est transmise par une association belge. Donc pourquoi sans e-plan? Parce que c'est l'école de symptothermie aujourd'hui qui possède le plus d'études à ce jour, voilà, qui a fait plus d'études auprès des femmes qui pratiquent la symptothermie, voilà, et d'avoir du coup des chiffres qui sont fiables, et du coup ils ont créé aussi une méthode qui est représentative de ces études. Voilà pourquoi je recommande le manuel sans e-plan. Donc vraiment, donc dans ce manuel vous allez retrouver deux grandes parties, découpées en deux grandes parties. La première partie explique, détaille le fonctionnement du cycle féminin, voilà, comment ça se passe. Et ensuite, deuxième partie du livre, ça parle du coup de la méthode symptothermique avec les règles de base et les exceptions à ces règles. Et puis également ça parle des différentes périodes de vie que peut vivre une femme. Donc par exemple l'allaitement, donc avec tout ce qui est en postpartum, hein, donc allaitement au sein ou allaitement en biberon, comment ça marche la symptothermie, en post-pilule aussi. Également en préménopause, voilà. Donc ça c'est les petites choses en fait qui sont ajoutées dans le bouquin parce qu'il y a des petites exceptions pour ces périodes de vie là. Voilà. Donc c'est vraiment un livre qui est très complet, dans lequel vous retrouverez finalement tout ce que, en tout cas vraiment, on va dire la base sur laquelle se repose la plupart des formatrices en symptothermie. Je vous ai déjà fait une vidéo sur pourquoi, selon moi, il est important de se faire accompagner par une professionnelle, les avantages que ça peut vous apporter. Je ne vais pas y revenir ici, c'est pas l'objectif. Voilà. En tout cas, ce livre-là est fait pour vous. Vraiment, je vous le recommande si vous souhaitez apprendre seul la symptothermie. Au moins d'avoir ce bouquin, au minimum. Ensuite, Sans e-plan a sorti il y a je sais plus combien de temps, 2 ans peut-être maintenant, un autre bouquin. Là en fait c'est un cahier d'exercices. Donc en fait tout simplement pour pratiquer. Pourquoi? Parce que quand on est autodidacte, c'est vraiment important de pouvoir s'entraîner. Parce que il vaut mieux faire des erreurs sur un cahier d'exercices que sur ses propres graphiques.
Alors après, ce qui est important de garder à l'esprit aussi quand on est autodidacte, c'est vraiment de respecter une période où on se protège lors des rapports sexuels. Je dirais vraiment sur au moins 6 graphiques, il faut se protéger. Peu importe la période dans laquelle on se trouve, c'est le temps d'apprentissage. Voilà, vraiment le temps de comprendre la méthode, de comprendre ce qu'on observe et de bien retranscrire tout ça et de comprendre correctement et de réaliser correctement l'interprétation finale. Voilà, donc il y a 2 choses vraiment que je recommande pour les personnes autodidactes, c'est le livre manuel, le manuel d'apprentissage sans e-plan et le cahier d'exercices pour s'entraîner, pratiquer. Il faut vraiment vous... Peut-être que sur le départ ça va être un peu compliqué si vous... Il y a des personnes qui sont très motivées, vont dire allez on y va machin, puis il y en a qui vont traîner un peu les pieds. Il faut vraiment se forcer, il faut pratiquer, c'est très important, c'est comme ça qu'on arrive à créer une nouvelle plasticité cérébrale et du coup de vraiment intégrer la symptothermie. Voilà. Et ensuite, je voulais aussi vous parler des applications sur téléphone. Parce qu'en fait, quand même quelques retours par rapport à ça vis-à-vis des collègues, des formatrices en symptothermie, que apparemment en fait, quand même pas mal de femmes qui souhaitent se lancer dans la symptothermie se reposent beaucoup sur les applications téléphoniques. C'est-à-dire qu'en fait, finalement vous n'êtes pas autonome. Et la base de la symptothermie, en fait, selon moi, c'est vraiment d'apprendre à gérer sa fertilité, d'être autonome. Qu'il n'y ait plus de téléphone, plus d'outils informatiques qu'on puisse pratiquer voilà, sur le papier, simplement comme ça. En fait, comprendre le schéma de la symptothermie. Et je trouve que c'est un peu un piège d'avoir le téléphone. Parce que du coup, on se repose sur l'interprétation du téléphone, voilà, de l'algorithme. Et ça, en fait, c'est déjà, ça fausse notre propre interprétation. Et sachant que cet algorithme n'est pas fiable à 100% lui. Hein. Je veux dire, personnellement, je préfère me reposer sur mon interprétation à moi. J'ai bien compris les règles de la symptothermie plutôt que sur le téléphone. On ne sait jamais ce qui peut, lui, interpréter différemment de nous par rapport à ce qu'on a observé. Donc vraiment, en tout cas sur le départ, vraiment se focaliser sur la compréhension de la méthode. Après, plus tard, si vous voulez vous servir d'application, parce que vous êtes en voyage, en déplacement, pour n'importe quelle raison, vous pouvez le faire. C'est très pratique comme outil. Mais ne vous reposez pas là-dessus en fait. Parce que sinon, selon moi, en fait, c'est pas faire de la symptothermie ça. C'est juste prendre une application de téléphone, rentrer des données et puis c'est le téléphone qui fait le travail à votre place. Donc voilà. Je suis mitigée par rapport en tout cas aux applications téléphoniques sur le départ. Pour moi, c'est vraiment d'abord apprendre par soi-même avec les bouquins, on pratique sur papier, on s'entraîne et ensuite plus tard éventuellement on vient aux applications sur le téléphone. Je vous ai donné les conseils voilà, qui me semblaient essentiels selon moi quand on souhaite démarrer la symptothermie seule, voilà, qu'on ne souhaite pas se former auprès d'une professionnelle, en tout cas auprès d'une formatrice, et qu'on souhaite se former seule. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, il n'y a pas tant de choses que ça, mais c'est vraiment essentiel d'avoir en tout cas des livres de référence, et selon moi c'est le manuel naturel et fiable de 110 plans, avec le cahier d'exercice, voilà. J'espère que voilà, ce contenu aura pu vous aider et vous motiver vraiment à faire les choses correctement pour pratiquer la symptothermie de la manière la plus fiable possible. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire par rapport si voilà, vous êtes autodidacte en symptothermie, voilà, si vous avez des conseils à donner, des recommandations à faire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si son contenu vous a plu, voilà, vous a enrichi. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bye!